Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue au nom de Jésus-Christ et Dieu Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous, pour que nous puissions analyser la situation politique et surtout sécuritaire à l'Est, la guerre à l'Est. Alors, le président Félix Tshisekedi avait dit au criminel Kagame, soit la paix totale, soit la guerre totale. Et pour l'instant, les FARDC, la République démocratique du Congo, offrent à ce voyou de Kagame la guerre totale. On n'a pas encore déclaré la guerre, mais nous sommes en guerre. C'est une stratégie. C'est une stratégie parce que, en fait, nous ne combattons pas réellement Kagame. Nous combattons les Occidentaux mafieux qui se sont cachés derrière Kagame. Dans les Français, dans les Anglais, dans les Américains, dans les Canadiens. Donc le président Félix Tshisekedi doit être prudent. C'est la raison pour laquelle il y a un dialogue avec tous les groupes armés, j'insiste, tous les groupes armés, qui se tiendra à Nairobi le 21 novembre. Donc on est convié à y être. Il y a déjà un médiateur qui est déjà là. C'est le deuxième round. Il y avait le premier round qui s'est déroulé. Et maintenant, c'est le deuxième round. Il y aura encore un troisième round. Alors, laissez-moi remercier tous nos frères et sœurs qui ont bien voulu nous laisser un commentaire et surtout aussi me souhaiter Happy Birthday, bon anniversaire pour moi, à moi. En tout cas, je suis très flatté et très honoré aussi. Et je profite aussi de l'occasion pour souhaiter Happy Birthday, bon anniversaire à ma fille, la fille de ma petite sœur, Naomi qui est en Allemagne. Bon anniversaire à toi, la grande dame, grande fille. En tout cas, je suis ravi, très gentil, très content. Et aussi à sa maman Clémence Mbombo et à son frère Nathan. Ils sont en Allemagne. Alors, on va parler du dialogue qu'on va aller en Nairobi. Puisqu'on doit expliciter aux Congolais, on doit expliquer aux Congolais il s'agit de quel dialogue. Puisqu'il y a beaucoup de troubadours, il y a beaucoup de gens, des kabylistes, des katoubistes qui veulent manipuler les Congolais. Oh, par exemple, c'est dans le bas qui dialogue lui sous-souté, n'est pas un dialogue. Oh, tu négocié, n'a M23T. Oh, tu négocié na Rwanda T. Mais n'est pas na dialogue au bazou le ballon. On doit expliciter les Congolais pour que les Congolais puissent comprendre. Il s'agit de quel dialogue? Il s'agit de quelle négociation? Ce sont les dialogues dans le cadre de EAC, AEC, African Economic Community, communauté des États d'Afrique de l'Est. Ils allient idée à l'américain, idée à la communauté internationale pour token les bleus. Les bandits déjà avant d'expliquer bino. Mais rapidement, on a quoi qu'il y a un document pour guerre pour faire la paix à une situation il y a guerre et ils ont les à l'Est. Mais on a quoi qu'il sur un document sur le plan international. Dans la Coupe du Monde, les autres salles à Qatar. Coupe du Monde, les autres à Qatar. Alors, si la Coupe du Monde 2022, et c'est à Qatar. Dans l'année, il y a une émission qui est, je crois peut-être une interview, en Angleterre, là où je vis, ils ont posé ministre, je vais vous poser ministre anglais question. Bon, monsieur le ministre, mais si on a Qatar, il y a des lois qui interdisent l'activité, il y a des gays, il y a des lesbiennes. Si on a lesbiennes, il y a des gays, ça là, nini. Réponse, il y a ministre anglais a dit que ceux qui va respecter la loi, il y a Qatar. Bon, ça la bleu, on a vu la gaieté, bon, ça la bleu, on a vu la lesbienneté. Respecter la loi du Qatar, sans respecter au Kangayo, au continent de prison. Ça, c'est un ministre anglais qui le dit. Le journaliste a même répété cette question à 3 reprises. Donc, quelle leçon nous devons en tirer en tant qu'Africains? Bon, moi, je dis que non, les Anglais respectent le Qatar. Respectent ce pays où il a commis le développement. Respectent ce pays où il a une autosuffisance dans tous les niveaux.
autosuffisance alimentaire, autosuffisance dans l'éducation. Voilà. Le respect. Alors, respect, on est yaka la nini. Respect, on est yaka par le travail. Donc, bah, toi, Qatar, ils ont travaillé pour atteindre le niveau Oyo. Ils ont travaillé pour avoir le respect et l'estime des autres, des Occidentaux. Pas que les Occidentaux, bah, ça va vantar, hein. Bon, Occidentaux, bah, ça va orgueilleux. S'il s'agissait d'un pays africain, on allait vous imposer. C'est malgré vos lois. Mais c'est la raison pour laquelle nous devons exhorter le peuple congolais de travailler. Ce n'est pas n'importe quel travail qu'ils ont insisté d'abord. Puisque notre pays est à refaire. Si je parle du travail de l'agriculture, bilanga, élevage, pisciculture, bilanga, aux à la médecin, aux à la professeur d'université, aux à l'enseignant, aux à la infirmier, aux à l'ingénieur, aux à la politicien, aux à la mikiliste, aux à la homme d'affaires, ceux qui nani, informaticien, nous devons avoir chacun de nous bilanga, l'élevage, pisciculture. C'est de cette manière qu'on va atteindre le développement et l'autosuffisance alimentaire, l'autosuffisance en tout. Et on aura un respect et de l'estime de l'autre, des autres nations envers notre. Dans la émission, il y a un journaliste, Israël Moutoum, émission il se posait la question, au Congo Mobimba, on n'a même pas une usine qui fabrique du jus. Donc pour lui, comment je dirais, il a accusé l'État congolais, dans une usine, il a refabriqué le jus. Ça c'est, et il s'est dit intellectuel, hein, il s'est dit intellectuel. À qu'il n'aurait pas poteau, tout et tout là. Il ne sait pas observer et il ne connaît rien. Israël Moutombo. Ba jus yo monaka na poto, ba mini yo monaka na poto, ba immeuble yo monaka na poto. Ah ouais. Et ça biloko ya ba privé. Ce sont des privés qui ont des plantations, ce sont des privés qui ont des élevages dans les États-Unis, en France, en Canada, en Angleterre, partout dans poto monaka. C'est pour des privés. Yo Israël Moutombo, tu peux avoir avant ça là, ils ont un jus. Il faut ça dans la plantation, il y a ba orange, il y a ba oranger. Alors, ça c'est un travail des privés, c'est pas un travail de l'État. Oh, l'État, Moutoumsou qui viendra, certains abrutis qui viendront, voilà, l'État doit arranger des conditions. Mais l'État c'est toi, l'État c'est moi. C'est à nous d'arranger des conditions. C'est clair, donc c'est un peu ça. Oh, on a Lingala et Béba Congolais, surtout on a besoin d'autres nations, respecter Bichot, surtout Minele, c'est à nous de travailler. Si on veut travailler, on ne va pas te respecter. C'est ça la règle de la nature, c'est ça la règle de l'humanité. À bon entendeur, salut. Alors, Tolegi Malamoko, Mboka, la guerre à l'Est. Image du jour, on a proposé, Bino, c'est cette image. On a trouvé dans les réseaux sociaux. Voilà. Cette image-là, très intéressante. Voilà. Il est écrit, je ne suis pas ukrainienne, mais je mérite aussi votre attention. On tue au Congo 25 ans déjà. Ma petite fille, Bokoba m'a noté, Fachi Beton est là. On va terminer cette guerre. Alors, image du jour, Moussou Sozali, Sukhoi 25. Sukhoi 25, Oyo, et Tiki M23, na défaut. Oyo, ko Sili Sakaga, mais le lendo na enyonso. Yangoyo. Sukhoi 25. Yangoyo. Alors, Sikoyo, Tobani émission na biso, situation de guerre sur terrain. La émission vendredi le 18, jour anniversaire, il y a Naomi en Allemagne. Alors, hier jeudi, qu'est-ce qui s'est passé? Tout s'est joué autour de Kibumba et les alentours. Le territoire autour de Kibumba et les alentours. Il y a eu des violents affrontements, des violents combats entre les FARDC, Yabiso, les héros, nous voyons FARDC, et les terroristes M23. Évidemment, vous allez comprendre que non, ces terroristes M23 sont très motivés. Basé la motivation, Moko ya Nyama. Évidemment, ils sont payés
Et il y a des techniciens mindele na simana bango o bazali ko guider bango. Ba officier ba mindele bazawana na bango, bazo guider bango. Ils sont très motivés au moins la position depuis le début de la semaine oyo semaine eleki oyo bazali na motivation makasi. Pourquoi cette motivation? Ils ont un objectif. L'objectif à M23 c'est quoi? Arracher Goma, prendre Goma, envahir Goma, ba contre la Goma, ba zoa M23 zoa Goma. Pourquoi? Pour leur permettre d'avoir une bonne posture. Le 21 novembre 2022, date du début des négociations entre tous les groupes armés, j'insiste, hein, Congolais, il faut regarder bien, tous les groupes armés et le gouvernement congolais, comme initié par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est, avec la bénédiction des Américains, des Anglais, des Français, tout là. Donc, vous comprenez que non, c'est ça leur objectif, mais ils ont échoué. Ils ont échoué pour Sukhoi 25 et Sokoli Bango. Sukhoi 25 et Sokoli Bango. Alors, total là, bah, élément d'une tozala yango awa, tozala yango awa, sur, Makambo et Leki sur terrain, tobet là-bas la mer, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le jeudi, le 17 novembre, le M23 voulait contourner par le parc derrière le Niragongo ce jeudi pour chuter à Sake. Sake, direction Kabakene Goma. Alors, l'avion de chasse Sukhoi 25 de FARDC a fait son boulot. Cet avion, écoutez-moi bien, on est commis ironie, n'a pas réussi à leur barrer la route. Mais cet avion les a tous bombardés. Et barré Baron Zela qui est bombardé des barreaux. Bilan, 0 blessé, 0 capturé, tous sont morts. Alors, Tozali na déclaration, awa, il y a Basoda na biso, là, policier, la Kibumba. Oui. Basoda, là, policier, basoda de vérifier ma position. Donc, Basoda qui toko, Kibumba et les alentours, Ezali. Mission à la police, la police, il sécurise. Voilà. Donc, stratégie est simple. FARDC sur le sel Moussala, police est nassima pour la sécuriser. Terrain, on est à la vide. Pour ce qui est vide, M23, bazo kota, bazo douchola. Alors, toza li sousou, na, Kibumba récupéré 100% par FARDC, bravo, les héros. Voilà. Donc, toza li sousou na image awa, il y a général Chico qui sur le terrain Yemoko. Tant que l'opération Sili a quitté Yemoko sur le terrain avec le général Kenyan, pas que Nakibumba. Voilà. Et puis, en général, je vous serre la main au nom du peuple congolais pour tout ce que vous faites. Je vous serre cette main au nom de la population du Kivu qui voit l'endurance que vous êtes en train d'employer pour tenir devant cet affront. Je vous serre cette main au nom du président de la République qui est déterminé à changer les choses. Et au nom des députés nationaux élus du Nord Kivu, ce que vous faites. Vous ne mourrez pas pour rien. Nous mourrons avec vous. Ces mots sont... Donc, Oyezali, député national, a quitté sur terrain, accueilli pour féliciter le gouverneur général Constant Ndima. Oyezali, gouverneur général, Kuna à l'Est. Alors, donc, Masolo Zali Kitoko. Donc, mais, bon, comprendre que, qu'est-ce qui s'est passé? C'est inexplicable que FARDC, c'est allé armée professionnelle. Et c'est armée nationale. Donc, bah, moi, agir à l'eau, là-bas, terroriste, là-bas, rebelle. Oh, bah, la population en otage. Alors, dans la stratégie militaire, Jean-Pierre Mbikoulou, je salue, armée, tchara, bah, piège. Bah, on vide place, bah, retirer, bah, soldat, dans biso, dans le localité, dans le terrain, localité, bah, soldat, bah, qui imité, bah, ça, des replis stratégiques. Bah, tiki terrain vide,
Munguna Koti, bah, bah, ils vont bombarder Bango. C'est ce qui s'est passé hier jeudi. C'est-à-dire que, bah, Soudan Abisso, bah, là, na position, quand on va dans position, bah, moni que, bah, moni que, bah, rebelle M23, bah, bani ko kende, bah, déborder, derrière, parc derrière le Niragongo, bah, quoi, na sake, bah, tikeni, bah, au couloir, bah, on va ici, qui est dans Teresa vide. Quand on va koti kuna boya, les Sukhoi, avion de chasse et l'équipe, et bombarder, bah, bah, tout, bah, koufi, terrible. Alors, tangu makambo yango eza koleka natangela bino elema moko oyo tosala yango tangu makambo yango eza koleka Sonia Roley bobi Sonia Roley asali tweet na ba réseaux sociaux akomi boy ce matin à Kibati un déplacé explique avoir observé un mouvement inhabituel des militaires ou à FARDC qui se sont repliés créant un mouvement de panique. Mais on a vu les avions Sukhoi Oyabiso survoler. On croit que l'armée FARDC veut bombarder les positions du M23. Donc on les a ma stratégie, il y a occidentaux, il y a moi si on sonne un relais pour signaler M23. Boké bani ba bombarder bino. C'est ça Moussa Bazo Sala. Donc on a ma preuve et sur l'accès que non, nous sommes tous ça n'a pas infiltré et belé. Alors, on nous signale aussi également qu'il y a un traître qui est arrêté. Baocho Kanga Mutumoko na nini. Baocho Kanga un monsieur. Ce monsieur s'appelle Blaise Kavungera. Blaise Kavungera, chef du protocole du gouverneur du Nord Kivu. Bakangiye, il est transféré à Kinshasa à l'année. Il était en connivence avec les M23. Il est arrêté. Traître oyo. Traître oyo. Mon chaïmaï, bateau, il faut au sorola bango. Alors, il y a encore des militaires qui ont été, panique au Salemaki. Panique au Salemaki dernièrement. 3 militaires auteurs de troubles à Kanyarushia, na cas de réfugiés au panique et Salemaki na Goma. Condamné, Bakani bango. C'était à 3. Betaki balle en l'air. Bakani bango, ils sont condamnés à mort. Na tribunal militaire à garnison de Goma. Condamnés à mort. Militaire Misatouana. Voilà. Alors, on nous signale aussi qu'il y a 3 Rwandais, Bakani bango. On a arrêté 3 Rwandais, non 5 plutôt. L'image en haut. Voilà, image na bango yango yo. Voilà, bazana Kiwanja. On a arrêté le M23, sont tombés dans le filet des jeunes de l'autodéfense à Katoro, aux environs de Kiwanja. Bakangi bango 5. Bango yo TV radio te yango yo. Bakangi bango. Voilà, la vigilance du peuple est allée. Alors, toujours dans le cadre de la biloko na Betelibino, événement Etcholeka, les militaires M23 voulaient contourner le parc derrière Niragongo, je vous ai dit tantôt, Siko Bachi Bawa embuscade, Sukhoi, avion de chasse Nabiso, est bombardé. Il y a eu tellement de victimes, il y a eu beaucoup de morts, perte, il y a M23, Malamoko, l'Angleterre a saigné cesser le feu. L'Angleterre a exigé Kagame a fait M23, Batika, hostilité. C'est la même chose na France P, mêmement. Alors, to quoi il peut na élément moko awa, il y a Willy Ngoma, porte-parole, il y a M23, na l'ukulabino élément au Willy Ngoma zoloba, azolela, en fait, lela, il pleure pour dégâts au bazui. Na tangelabino, oui. Alors, Willy Ngoma dit ceci, ça c'est jeudi, hein, hier. Nos éléments sont encerclés, présentement, ils sont dans l'incapacité de se battre. Ils sont encerclés par les mouvements d'autodéfense. Quelqu'un qui met les mains en l'air mérite une protection. S'exclame Willy Ngoma dans une réunion d'urgence. Voilà. Donc, le mouvement, il y a autodéfense, il y a Congolais, bloqué par M23, encerclé par Kangi Bango, Willy Ngoma,
aleli na munoko yamboka. Alors, toujours dans le cadre de l'émission Nabiso, on doit expliquer tout le dialogue, voilà, donc c'est-à-dire en fait la diplomatie en fait. Alors, mais la cadre de la diplomatie, notre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, avait tenu un point de presse. Au cours de ce point de presse, Christophe Lutundola a expliqué l'incohérence du Conseil de sécurité de l'ONU à mettre Bango à nu dans une réflexion. Christophe Lutundola a expliqué, mais Bino Nani, c'était général à ONU. La plus haute instance, il y a ONU. Antonio Guterres avait déclaré dans la télévision que M23 Bazali dans la arme sophistiquée, Bazali dans l'armement, il y a armée officielle. Mais comment se fait-il que l'ONU a contrainte pour provisionner en armes? Mais contrainte na bango, PCB kaka FARDC. On ne peut pas acheter des armes. Quand on achète des armes, bazo senga na batu. Oyo bazo teke la biso ba arme, ba notifier bango, ba arme ning bazo teke la FARDC, bazo teke la Congo RDC. Ça c'est une sorte d'embargo. C'est incohérent. C'est une incohérence. Est-ce une complicité ou un complot pour affaiblir les FARDC? Et il a signalé même que dans le dossier Wana, pourtant on reçoit la arme, on va utiliser la banque pour fouta mbongo. On va utiliser la transporteur. Il y a des bateaux et il y a des avions, des cargos. Et aussi, il y a des fabricateurs d'armes. La compagnie qui a des armes. Comme boya côté que la biso, l'icolo oyo, il y a embargo oyo qui ne dit pas son nom. Pour affaiblir le Congo, pour mettre le Congo dans une position de faiblesse. Mais, tout ça qu'on bunda sur le plan diplomatique. Mais ça qui dit que notre diplomatie, c'est-à-dire science exacte. C'est-à-dire tantôt ici, tantôt ici. Faut être patient. Les lois ont exigence au président Félix Tshisekedi à Sengaki. Yango, la France, qui n'avait pas pu le dire, Macron qui n'avait pas su le dire, dans le Conseil de sécurité, les lois yemoko abali koloba yango. A lobby yango, quand on va créer une conférence, il y a G20. À côté de la Kagame. À côté de la Kagame. Exigence à faire Tshisekedi à l'Obagini. Avant de se rendre à Batoyo, il faut pas l'ongo la mboka nangai, ba déposer ba arme. Il y a un peu France à Komoloba. La feuille de route de Macron pour la crise dans l'Est de la RDC. Stabiliser Bunagana, obtenir le retrait du M23 et engager un processus politique. C'est tout. C'est ça que le président Félix Tshisekedi exigeait. Asoena Kagame na Angola, Asoena Kagame na Nairobi, Asoena Kagame na New York. C'est ça que le président Félix Tshisekedi exigeait. Et les États-Unis d'Amérique, Angleterre peut emboîter le pas. Donc vous allez comprendre que non, la diplomatie du président Félix Tshisekedi, ils allaient évoluer très bien. Alors, donc quand ici on a le dossier, il y a dialogue en question. Pour Congolais comprendre. Puisque dans le cas il y a dialogue, il y a des kabilistes, des katumbistes, des moukouéguistes. Bazali ko intoxiquer peuple congolais, bazali ko manipuler le peuple congolais. On fait du série dans le baki, pas de dialogue, la guerre. Oh. Mais quand on fait la guerre, il y a la diplomatie. Quand on fait la diplomatie, il y a la guerre. C'est clair. Il va aller sur le cas, il y a ce dossier, non, sur eux. Alors, dialogue et négociation au niveau de EAC. Et d'ailleurs, Uhuru Kenyatta, ex-président Kenya, a médiateur. Avec na Congo, pas coûter na institution nyonso ya Congo ayoka bango en tant que médiateur. Et Mexico, il y a l'opposition congolaise qui l'accuse que famille ya Uhuru Kenyatta ba sombi ba banque ya Congo. Vous savez, la politique va de pair avec le business. C'est tout à fait normal que Kenya va recevoir quelque chose dans Makambo Bazosala. Il veut nous aider et ils vont obtenir quelque chose sur le plan économique, sur le plan financier. C'est tout. C'est à nous les Congolais à s'organiser. Attends, ma sobi ba banque. Ceux qui disent Congolais vont dire que non, torocha mbongo na banque oyo yaba Kenyante. Banque on est quoi? Attends, ma sobi ba banque.
si les Congolais s'organisent, va créer ma banque na bango, et biso va Congolais toujours tient ma monnaie na ba banque na biso, mais toutes les banques de ces étrangers, et qu'on collapse. Et on soit faillite. Pourquoi vous pleurez? Ne pleurez pas. Alors, toujours dans la négociation, on a tout armée kenyane et Kitina Goma. Comme ça a été convenu, bah Kitina Goma. Et leur général a déclaré ceci. Que Bango, ils ne vont pas à l'offensive maintenant. Avant qu'il y ait une offensive, va attaquer, va groupe rebelle, va attaquer M23, il faut baser dialogue, il y a Nairobi, où ils a convoqué le 21 novembre, ils allaient deuxième round, et ça, les mains. Moi, je crois que c'est logique. Comme le plus normal. C'est logique. C'est logique. C'est logique. Alors, mais je me pose la question, est-ce que la RDC, est-ce que nos phares RDC Bazali naïve? Est-ce que la RDC est naïve? Pas du tout. Pas du tout. Laissez-moi expliquer Kibino. Pourquoi le président Félix Tshisekedi veut que le Kenya soit là? Pourquoi la communauté Oyo, l'Afrique de l'Est, n'a armé la bango ezala, surtout Kenya. N'expliquer Kibino, guerre Oyo, et ça anglo-saxon. Bango ne ba aussi yango. À partir de la Commonwealth na bango. Ça c'est d'une part. D'autre part, c'est en termes de prudence. Prudence. C'est la communauté internationale qui nous combat. Et nous savons qu'ils ont placé des pièges. Pièges moko ezali wana, tant nous t'aurons M23, bakolo bageno, FARDC sali génocide. Et c'est tant où bako déclaré génocide, ne bako senga, balkanisation ya Congo. C'est un piège. Alors, on doit avoir des témoins. Pour comprendre le maillé Léwana. C'est très important en politique. Alors, mais le Makabwa dialogue, je dois vous rappeler, Maloba Oya Kamere, Vital Kamere, avec qui je n'ai pas confiance, à Kena qui tournait à Mani, à Tamboli à l'Est, à Zongi, Ote, il faut dialogue. Mais ce dialogue-là, Oyo, Kamere Zoloba, et ça dialogue, ils ont salématé. Yazo Senga, Félix Assoana Kagame. En fait, c'est que dans ça, Sola Kagame. Qu'est-ce que Kagame veut? Kagame veut que l'infiltration rwandaise continue au sein de FARDC à travers les opérations de brassage et de mixage des Rwandais avec le FARDC. Yango Félix Tshisekedi d'abord, mais Kagame, Yango Kamera va leur exiger. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Quelle est la réalité de ce soi-disant dialogue? La réalité, je vous ai expliqué. Ils allaient deuxième round. Et c'est Banda qui avant M23, contre la Bunagana. Dialogue, et c'est Banda qui. C'était dialogue pas seulement avec les M23, c'est avec tous les groupes armés. Il y a plus de 100. Tous les groupes armés. Alors, c'est un plan soutenu, un plan de paix soutenu par les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, EAC, Angola. Lorenzo Ayagi na Kinshasa n'a pas ça fait Tshisekedi Kamakambo Oyo. Alors, nous allons soutenir le processus de paix pour résoudre pas seulement le problème de Bunagana, c'est-à-dire le M23, pas seulement qu'on résout le M23, mais pour résoudre tous les problèmes des groupes armés. Évidemment, vous comprenez que c'est une réussite stratégique de la diplomatie du président Félix Tshisekedi. Puisque tant que M23 va continuer à Bunagana, Félix Tshisekedi pouvait donner l'ordre à FARDC attaquer M23. Mais Félix Tshisekedi a appelé ça Gamoté. Il voulait profiter de ce problème de Bunagana pour en finir une fois pour toutes avec le problème de l'insécurité à l'Est. Sa stratégie, ils allaient réussir. Dans les simbités, ils allaient en voie de réussite. Il y a un autre qui est de petit à petit. Alors, dans nos stratégies, ils allaient réussir. Le tribaliste, kabiliste Fayoulou, au hasard en alliance na Kabila, basi ba moni yango déjà. Fayoulou a sa moni yango déjà, ça ba yo ganga déjà. A ça ba yo déjà, fout en avance de Fayoulou. Oh voilà,
guerre à Est, et ça la stratégie Félix Tshisekedi, à Yokani na ba M23, à Yokani na Kagame, pour attaquer Ngai, si il y aura la paix, tant on perd au coma, Nabi Maïro. Foutaise. Fayoulou, tu souffres, tu as un problème de la tête. Au salut Fouilou, au haut de la poto, tu ne sais plus mobiliser, la mouke Koufi, et tu parles de bêtises, des inepties. Guerre et bandit, Félix Tshisekedi avant d'aller à la poto. Guerre et bandit, ils en ont plus de 25 ans. Tu vois comment Félix Tshisekedi a la stratégie wana? Faut t'en réfléchir, ça va. Alors, donc, Fayoulou a déjà senti que la guerre à Est aussi là. Bientôt il y aura la paix. Il y a un ça dit fout en avant. Alors, quelle est la position dans ma Cameroun, ça dialogue? Quelle est la position de la RDC? Dans le dialogue. Position, il y a RDC et les animes. C'est ce qui est plus important. Oh, il faut ce qu'on a relevé le Congolais. Il y a aussi le dialogue au Leka, le 21 novembre, à Nairobi. Et ça dit deuxième round, et vous en avez 3 rounds. Premier round de ces bandaki, M23 Yaki. Premier jour, M23 Yaki dans premier round, et ça dit Congolais. Deuxième jour, Congolais. Troisième jour, Congolais, Yaki, Bimisi Bango. Tout le monde a la délégation. Rwandais Koti. Oh, ils sont M23. Nde to bengana, nde gouvernement congolais bengana ki bango. Nde baye ko sa ba guerre M23 na Bunagana. Alors deuxième round yango yo. Faut pas confondre hein, les dialogues yo. Oh le non, au Cameroun avait déjà dit non, ce n'est pas le même dialogue. Oh dialogue c'est bandaki makam. Et bandaki avant. Alors quelle est maintenant la position stratégique de la RDC pour le dialogue au deuxième round? La position stratégique. Première stratégie au RDC a en place, c'est mise en place de la loi Papa Mbosso. Loi au Baoutuko voté à un parlement, Nabiso. La loi interdisant au gouvernement tout brassage et mixage avec des groupes armés dans la FARDC. Loi déjà. Quand on met déjà une loi, donc ça dit de bloquer Bango. On les a clés bois à Papa Mbosso. Vous comprenez l'intelligence et l'expérience politique à Moutou. Papa Mbosso. Merci beaucoup. Alors, ça c'est le premier élément. Deuxième élément. Avant tout dialogue, tout groupe armé, il faut déposer ma arme naïe. Et pour le M23, déposer ma arme, quitter ma position à Bango, les territoires occupés. D'ailleurs, la France, Allemagne, la France, l'Angleterre et les États-Unis, ça dit ma déclaration là-haut, Macron a tout ça déclaration là-haut. Alors, quel est l'objectif? Il y a dialogue ou pour les Congolais, il faut comprendre ma ramener aux les cas. Dialogue ou est très bien pour le Congo. Très bien, dialogue ou. Et ça, là, M23 avec tous les groupes armés. Alors, objectif n'amozanine, objectif n'amozali, ça la processus de désarmement, démobilisation et réinsertion. Et aussi mettre en place un programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. DDRCS. Il y a un Félix Tshisekedi avec un programme. C'est-à-dire que les rebelles, les groupes armés, les démobiliser, les civils, kota lakisa ba wa ngo koma méniger akomi méniger wa ngo continuer classe akoti classe wa continue ya linga kota armée ba ko pimela ba armée te azongi likili ba ke ko sale formation militaire na suka. C'est ça oyo ezali ko viser. Alors quelle est la ligne rouge? Il y a RDC, la ligne rouge de la RDC. Oyo sika na ba négociation, na ba dialogue wana, la ligne est dans la franchité. Plus question de brassage et mixage, comme à l'époque de Kabila. Pour vous rappellerez, ni M23 na Kagame bazo ko exiger que bazo ba brigade na bango mi balé 2 brigades avec 2 généraux. Na ba soldat na bango ba officier ba colonel na bango lukuta wana avec leur grade ba contre na FARDC. Et puis, quand on va faire descendre la garde na bango, va affecter bango dans les régions militaires à l'est. C'est-à-dire au nord Kivu, au sud Kivu, na Ituri. Et puis,
qu'il n'y ait pas de mutation. Ba mutarabangote. Ça, c'est quelle armée? Armée, bah, tout, bah, mutation. Mutation. Mutation, ne, yango, ne, moute, vendisi, armée. Ce que, bango, bah, au senga, bah, côté la carte armée, mais bah, mutarabangote. Bah, à la rara, na est, côté, il y a Rwanda. Donc, vous comprenez. Et puis, ça a commencé il y a longtemps, hein, Babilo Kouana. Alors, je vais vous donner un élément, Oyo, pour vous comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Et là, on dit Oyo Bango Balingi. Tout ce que le M23, issu de CNDP, pour M23 est outil dans CNDP, CNDP est outil dans RCD Goma est outil dans AFDEL, Kagaba Rwandais, réclame encore au Congo Joseph Kabila Rwandais, Kabila Sapesa Kibaro. Premier élément Pesa Kibaro, intégration de 6623 éléments ex-CNDP dans la FARDC. 6000. Plus de 211 autres éléments CNDP envoyés à Kitona avant les accords du 23 mars. Répatriement de 600 éléments de CNDP au Rwanda, dans leur pays d'origine. 43% de postes de commandement dans le secteur, régiment, bataillon au Nord Kivu en faveur d'une seule communauté, Tutsi. Cas de colonel Gaïzi Innocent, commandant des opérations militaires Nord Kivu. 39% de postes de commandement de FARDC au Sud Kivu. Cas de colonel Kabundi, commandant second en charge de l'opération Sud Kivu. Colonel Sultan Makenga, commandant de 9e région militaire dans la province orientale. Yemora Boyaki. Adhésion de CNDP dans la majorité présidentielle. Plusieurs cadres de CNDP avaient été nommés dans différents postes d'administration publique en 2012. Dans DGDA, dans OGFREM, dans OCC, dans SNEL, dans la police à Goma, Bukavu, partout ailleurs. Bah, admissiez tous les criminels de guerre, bah, violeurs, bah, tueurs, il y a CNDP. Création d'une police de proximité, de frontières. Prise en charge de tous les blessés de guerre de CNDP par le gouvernement. Vous avez donc, Babiloro Kabila sa pesa ki bango. Yango ba zongi lisusu o Félix Tshisekedi a pesa bango. Donc vous comprenez que non, ata Félix a pesi bango. Bon, ok, sous M24. Si m'après M24, M26, heureusement papa Mboso a tienne l'eau, pas de brassage masolo nakacha mayo et sili. Donc vous comprenez que non, c'est une stratégie d'infiltration pour affaiblir nos forces armées congolaises. C'est très très important. Donc, victoire dans FARDC. Avion de chasse autosombi, ils allaient très performants, ils ont salama kasi, ils ont repoussé les ennemis, ils ont aidé FARDC, au bazana C, maintenir ma position dans Bango. En tout cas, bravo, la FARDC plutôt soutenir Bango Makasi. Alors, rapidement, je veux jeter un mot sur les nominations au président Félix Tshisekedi Antosala. Alors, dans la nomination au président Félix Tshisekedi Antosala, il y a un mandataire de l'État, il y a une entreprise publique. Premièrement, moi, que je vous dis, dans la mission de la nation Bolandi, na Senga Félix Tshisekedi a nommé Moutouté, a gardé toujours l'intérimaire. C'était ça ma position, il y a Kenyo Mukendi. Mais vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi a dans la carte union sacrée. Ce n'est pas l'UDPS qui est au pouvoir. Vous voyez, très bien. Nous sommes dans l'union sacrée, ça dit Sanguissa. Ce sont des ex-kabilistes. Et il y a certains mandats toujours en contact avec Kabila. Alors, on doit satisfaire tout le monde. Bato MLC, bato Papa Bahati Lukwebo, bato Jean-Pierre Bemba, tout ça, bato UNC, bato Kamere, bango de bapesi bakomo na bango, ba nommé bango. Et le président Félix Tshisekedi à maintenir bango malem, tina souka, aya pesi bango. Ça, c'est d'une première observation. Deuxième observation, il faut comprendre que non, ce mot tali, la nomination, on a très bien au monde que le président Félix Tshisekedi a dit qu'on remercier ma proche collaborateur naïe. Ma conseiller Moussous a dit qu'on binissa bango malem. Le président Félix Tshisekedi est sage et très poli. Donc, au travail qui naïe, à ta rendement naïe est faible,
à vous initier par une petite porte, mais quand même, au bima. En tout cas, vous remarquez que non, la nomination des alliés, faire sortir certains collaborateurs du président Félix Tshisekedi par politesse, babima, à écarter Bango. Alors, il y a aussi des gens qui ont travaillé, qui sont au CMB, ils se sont battus, et si Bango va récompense, ça c'est tout à fait quoi de plus normal. Pour 2023, il faut tout Bunda pour tout gagner. Élection, le président Félix Tshisekedi réélu, et UDPS, une majorité homogène. Et la tagi UDPS, moi, bah, désordre les gars qui, la telle vidéo, bah, désordre, wana, ils avaient une dizaine de voyous, oh, papa n'a biso wakwenda, instrumentalisé, pour pas que nous bamba, ma banga, la permanence, heureusement, la police était là pour établir l'ordre. Mais quand on a analysé, ma photo à Batouana, biloga Batouana, na moni mouta UDPS à ta moroté. Alors, le complot, oh, ils a dit que, il y a un membre, il y a Union Sacrée, oh, il y a donc instrumentalisé Papa Wankwenda pour créer des ordres dans le UDPS. En fait, Papa Wankwenda, on doit le destituer. Papa Wankwenda, il faut tout benganaye dans le UDPS. Tout benganaye. Le président Félix Tshisekedi, il est grand temps de chasser Papa Wankwenda de l'UDPS. Comment voulez-vous la minute où tu as la guerre à l'Est? Le président Félix Tshisekedi appelle à l'unité, à la cohésion nationale. Ce qu'on yo ya Wankwenda, on va créer des ordres dans le UDPS. Tu sers l'ennemi, tu sers le M23, tu es un infiltré, tu sers Kagame. Donc, à ça, il faut ton bengana. On doit extirper Papa Wankwenda de l'UDPS. C'est clair. Mais bateau, parce que dans ça, des ordres, d'analyser bien, maintenant, UDPS, ce sont des voyous, oh, il va passer par bon, on va faire des ordres. Et monsieur Sili, priez pour le FARDC, priez pour la RDC, priez pour le président Félix Tshisekedi. N'oubliez pas de prier pour que Dieu m'ait membre de l'UDPS et ma famille. Bye 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 bye. La victoire, on l'aura.